Alors, où en sommes-nous au niveau des élections législatives en France et quels sont les scénarios qui sont encore possibles, pour ne pas dire crédibles? La première chose, c'est qu'effectivement, les coalitions, les désistements ont changé considérablement les données qui avaient été fournies par le premier tour. Donc le second tour sera très sensible à ces modifications, bien plus qu'à une continuité par rapport au premier tour. Alors, prenons les choses dans l'ordre. D'abord, nous avons le Rassemblement national. Maintenant, il navigue entre 175 sièges et 205. Donc, on est quand même loin, évidemment, des 289 sièges qui sont nécessaires pour la majorité absolue. En tout cas, c'est ça les estimations pour le moment. Ensuite, on peut voir que le nouveau Front populaire, lui, il est autour de 145 à 175 sièges. Donc, on peut dire que c'est à peu près dans la zone où était la NUPES, en gros. Et puis, on peut voir aussi qu'il y a des modifications au sein de cette coalition qui constitue ce nouveau Front populaire. Et on voit bien qu'il va y avoir des montées sur certains des partis qui la composent et certainement une descente pour le Parti communiste. Maintenant, en ce qui concerne la troisième union, on va dire plutôt l'union du centre, eh bien, il faudrait voir que dans ce cadre-là, où on a le MoDem, la Renaissance et évidemment Horizon, ce ensemble, eh bien, on est en train d'estimer qu'il s'agit de 118 sièges à 148 sièges. Donc on voit à peu près que la partie haute de cette estimation, de cette fourchette, correspond à peu près à la partie basse du nouveau Front populaire et la partie haute du nouveau Front populaire correspond à la partie basse du Rassemblement national. Donc on peut le comprendre avec les fourchettes. Donc on a effectivement trois blocs différents dans leur positionnement, dans leur nature politique. Et même s'il s'agit de coalitions qui sont parfois contre nature, il n'en reste pas moins que nous avons trois blocs. Avec ces trois blocs, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, les scénarios possibles, d'abord, évidemment, ce n'est pas tellement probable, mais en tout cas, il faut l'examiner. On peut avoir une majorité absolue du Rassemblement national, on peut avoir aussi une majorité relative du Rassemblement national, et puis on peut avoir ni l'un ni l'autre, entre guillemets, c'est-à-dire avoir finalement trois blocs très indépendants et pas compatibles qui seront pas disposés à faire des concessions, et donc là, on va aller plutôt vers un gouvernement de techniciens. Alors, prenons les trois possibilités dans l'ordre. Alors, la majorité absolue, ça va certainement poser des problèmes fondamentaux de relation entre le président de la République, Emmanuel Macron, et évidemment le futur Premier ministre. Donc, je ne dis pas que c'est forcément celui que nous pensons, mais en tout cas, il y aura forcément des frictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont des prérogatives, chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans son domaine, et là où ils peuvent intervenir l'un et l'autre, là on peut avoir des tensions et des frictions. Cela est certain, et il faut bien comprendre qu'on aura une tendance à avoir une France de deux bords. Alors ensuite, la majorité relative, les choses sont un peu plus compatibles. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que le Rassemblement national ne pourrait pas jouer tout seul. Il sera forcément obligé d'avoir un système de coalition. Maintenant, coalition ou grand écart, peu importe. En tout cas, ça sera difficile de mettre en place une majorité pour faire passer des projets de loi. Et donc, on comprend bien que cette coalition ressemblerait plus à un modèle, on va dire, allemand. En Allemagne, il y a énormément de coalitions de ce genre. Mais en France, comme nous n'avons pas l'habitude de ce type de coalition, c'est très loin de notre approche. Et donc, ça va être difficile à mettre en place. Ensuite, le troisième scénario, évidemment, c'est un gouvernement de techniciens où là, les choses, en tout cas, sont plutôt claires. Mais le problème, c'est que ça ne pourra pas forcément faire avancer les choses rapidement,
puisque ça sera plutôt pour, expédier les affaires courantes que de prendre des véritables initiatives. Donc, on comprend bien que dans ce cadre-là, évidemment, surtout s'il y a une sorte d'état d'urgence ou une crise grave, ce sera au président de la République de prendre des initiatives, certainement même euh, des pouvoirs, mais en tout cas, ce sera restreint puisqu'on saura qu'il n'est pas représentatif de la majorité. Donc, finalement, ça sera plutôt une position d'attente jusqu'à l'année prochaine où il sera possible de refaire une dissolution. Voilà les trois scénarios vers lesquels on peut aller dans ce futur proche. On voit bien qu'il y a des préférences, on voit bien qu'il y a des difficultés. Dans tous les cas, nous ne sommes plus seulement dans un scénario comme on aurait pu le penser après le premier tour. Et n'oublions pas aussi que la situation est tout de même toujours réversible. Donc, nous verrons dimanche ce qu'il en est.